Salut les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur de toutes choses. Et aussi un double honneur à la personne du premier-né, mon Sauveur et Seigneur, le Christ de Dieu, le Moshiach du Père. Toi aussi qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Je prie que le Créateur de l'univers lui-même te bénisse corps, âme et esprit. Bon, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok, un vrai croyant du Christ peut-il manger du porc ou tout autre aliment interdit? Oui, je dis bien et je répète, un vrai croyant du Christ peut-il manger du porc ou tout autre aliment interdit? Mais vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19, 2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'était quoi cette connaissance? C'était le rejet de la loi. Et puisque le peuple choisit à rejeter la loi, le Père lui-même aussi l'a rejeté. Et le Christ de Dieu, quand il est venu dans Jean 8, 32, il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est quoi la vérité? Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Psaume 119, verset 142. Oui, ta loi est la vérité. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu, ok? Et voir si, en réalité, il est permis à un vrai croyant du Christ de manger du porc, des crabes, des crevettes, toutes sortes d'aliments interdits par la loi. Maintenant, vous voyez, quand je discute avec plusieurs de ces frères-là qui se disent chrétiens, ils disent non, la loi est finie, ok? Ils disent que la loi est finie, on n'est plus sous la loi, on est maintenant sous la grâce. Je dis et je pèse les mots, ok? Oui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ok, mais la grâce telle qu'elle est enseignée dans le christianisme, ok, est une hérésie, ok, et elle est mal enseignée, ok, et on va vous prouver que oui, bien que nous vivons sous la grâce, ok, mais la loi n'est pas finie. Vous devrez d'abord comprendre quand on parle de loi, il s'agit de quelle loi on parle. Est-ce qu'on parle de toute la loi ou on parle d'une partie de la loi? Maintenant, je veux être concis, précis et focalisé sur le sujet. Ok? Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour vous prouver, en tout cas, que la loi n'est pas finie. Ok? Que la loi n'est pas finie. Et quand le Christ est venu pour dire qu'il a accompli la loi, de quelle loi il parlait? Est-ce qu'il parlait de toute la loi ou est-ce qu'il parlait de l'accomplissement d'une partie de la loi? Ok? Maintenant, la plupart des chrétiens, ok, ou ceux-là qui sont très très mal affermis, ok, je ne veux pas généraliser, ils viennent souvent avec le verset dans le livre de Romains, ok, Romains, chapitre 10, donc Romains chapitre 10 au verset 4 qui dit: car Christ, ok, est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et ils disent voilà, Jésus est venu, il a terminé avec la loi, nous sommes libres, tout cela, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous sommes sous la grâce. Ouais, Père, pardonne-nous notre ignorance. Bon, maintenant, vous voyez,
la plupart des chrétiens, ou ceux vous voyez, ils font la cueillette des versets mûris. Ok? Ils sont très très forts à faire la cueillette des versets mûris. C'est-à-dire, ils viennent, ils prennent un verset, ok? Ils comprennent pas le contexte et ils disent, voilà, il est écrit. Non. Ok? Non. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible comme ça. La Bible s'explique par elle-même, dans elle-même, pour elle-même, sous elle-même et sur elle-même. Voici ce que le prophète vous dit. Comment est-ce que vous pouvez comprendre la Bible? Nous allons dans le livre du prophète Ésaïe. Livre du prophète Ésaïe, ok? Au chapitre 28, il est écrit: à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevreux, qui viennent quitter la mamelle? C'est par précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc ça veut dire quoi? Si vous voulez comprendre quelque chose dans la Bible, vous devrez comprendre les préceptes sur préceptes, ligne par ligne, ok? Un peu ici, un peu là. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Jean peut parler de quelque chose, ok? Mais Matthieu peut donner encore une autre signification ou un autre volet. C'est comme ça que vous connectez les préceptes. Donc avant même que tu viennes, que tu dises, que tu sortes un verset pour dire « oui, la loi est finie », il faut bien maîtriser le contexte du verset que tu donnes. Maintenant, je vais faire cette série concernant le porc, ok, en analysant dans le contexte, ok, plusieurs de versets. Je pense qu'il y en a 3 principaux, ok, qui égarent plusieurs personnes qui se disent chrétiennes, qui les égarent. Donc, vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, là-bas il est écrit: ce que Dieu a dit comme pur, toi ne regarde pas ça comme impur. Et voilà, on dit: ah voilà, on va manger le porc, les crabes, les crevettes, voilà, on va prier, on va sanctifier ça, on va manger. Et ils viennent encore avec un autre verset. Ça, je ferai une analyse dans une prochaine vidéo. C'est 2 Colossiens chapitre 2 du verset 16. Là où il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous voyez, les gens, quand ils lisent ça, ils disent: voilà, même si je mange le porc, la Bible dit, vous ne devrez pas me juger. On va bien analyser ce que ça veut dire dans le contexte. Ils prennent encore un autre verset. 1 Corinthiens au chapitre 10 du verset 25, où il est écrit: mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc, ils disent: voilà, comme le porc est vendu au marché, les crabes, les crevettes, nous devrons manger. Maintenant, on va commencer par Actes chapitre 10 pour comprendre les choses dans le concept, dans le contexte. Vous voyez, le Christ lui-même, il dit dans Matthieu chapitre 5 du verset 17, ok, au verset 18. Ok, donc il dit, Matthieu chapitre 5 du verset 17, ok, du verset au verset 18, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous devrez d'abord comprendre, bien maîtriser les choses. Que dans la loi, il y avait plusieurs sortes de lois. Il y avait plusieurs catégories. Il y avait les lois cérémonielles, les lois sociales. Il y avait plusieurs sortes de lois. Maintenant, quand le Christ vous dit
qu'il est venu pour accomplir la loi. Quelle était cette loi qu'il était venu pour accomplir, pour qu'aujourd'hui vous dites non, la loi est finie? Vous devrez d'abord comprendre ça, mes frères. Et il continue dans le verset 28. Car je vous dis en vérité, ça c'est le Christ lui-même. C'est pas Paul qui est venu dire, c'est pas quelqu'un d'autre. Non, lui-même, il dit, je vous dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous pensez que tout est arrivé? Non. Oh, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous pensez que tout est arrivé? Vous pensez que tout est arrivé? Non. Tout est accompli, mais tout n'est pas encore arrivé. Mais c'était quoi l'accomplissement? Donc, on fera une vidéo prochainement spéciale sur la loi. Qu'est-ce que le Christ est venu pour accomplir? Quelle était cette loi-là? Maintenant, nous allons dans Actes. Ok, on va analyser Actes des Apôtres dans le contexte pour que vous compreniez de quoi il s'agissait. Actes des Apôtres, ok, au chapitre 10. Il est écrit dans la version Louis II 19, 10. Ok. Il y avait à Césarée. Donc, vous devrez lire les choses dans le contexte. Ok? Lire les... Ne prenez pas seulement un verset, vous venez, vous balancez comme ça. Quand vous faites ça là, Bon, voilà, je dis rien. On va continuer la lecture. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Écoutez ceci. Vers la 9e heure du jour, il vit, c'est-à-dire Corneille, vit clairement dans une vision, un ange. Donc Corneille a eu une vision d'un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, il est saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des amants à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Donc dans le contexte ici, c'est qu'on vous dit qu'il y avait un homme qui était pieux, qui craignait Dieu. Il s'appelait Corneille. Et un jour, il eut une vision dans laquelle le Père avait envoyé un ange qui lui dit, va chercher Pierre, Simon. Ok? Dès que l'ange, voilà, Simon, verset 6, il est logé chez un certain Simon, corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Maintenant, écoutez ceci, ok? Donc, il a eu une vision. Ok, vous savez que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et il a respecté les instructions dans la vision. Donc, il a envoyé maintenant ses gardes d'aller chercher Pierre. Regardez, le lendemain, comme ils étaient en route, c'est-à-dire les gens que Corneille avait envoyés, ok, et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc, lui aussi, il est monté pour aller prier. Et en ce moment, il eut faim et il voulut manger. Donc, il priait, mais après, il a eu faim. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc, en extase, c'est aussi une forme de vision. C'est aussi, il tomba, en extase. Et il vit le ciel ouvert. Ok, il vit le ciel ouvert.
un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Vous voyez, les gens prennent ce verset-ci et disent, voilà, donc on peut tout manger. Vous n'avez rien compris. Les ignorants, vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre que ici, Pierre est dans une vision. De la même façon, Corneille avait eu une vision. Maintenant, qu'est-ce que cette vision-là représentait? Qui était pur, qui était impur par rapport à la vision? Et ce qui était impur là, c'était quoi que Dieu demandait à Pierre de manger dans la vision? Regardez. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. On ne vous dit pas que Pierre a mangé ça, ok? L'objet a disparu. Il n'a jamais mangé, premièrement. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait vue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandèrent à voix haute si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Donc dès qu'il est sorti de sa vision, les gens que Corneille avait envoyés étaient arrivés. Ok? Vous allez comprendre comment est-ce que les deux visions vont se connecter et la signification même de cette vision-là. Ok? Comprenez les choses dans le contexte, mes frères. Maintenant, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés, l'Esprit du Père. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Comme Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses intimes. C'est-à-dire, donc Corneille avait fait venir les gens, ok, pour qu'ils viennent écouter les paroles du Père au travers de la personne de Pierre. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Non, lorsque Corneille entra, lorsque Pierre entra, Corneille qui était au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou de rentrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder un homme comme souillé et impur. C'était cette vision-là, ce que Dieu a déclaré comme impur, ne regarde pas ça comme pur. Ce n'était pas les aliments, c'était les hommes. Ok? Donc ces hommes-là, c'est ce qu'on appelle par les païens. Donc ce que Dieu a regardé comme pur, toi ne regarde pas comme impur. Même si tu es de la race choisie, en ce moment maintenant, je veux permettre que les païens aussi me connaissent. Donc ne les considère plus comme des gens impurs. C'était une métaphore, un langage imagé, caché. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc quel est le motif. Ok, vous
vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit. Donc Corneille, après, il explique sa vision. Il dit, moi aussi j'ai eu une vision. Et Dieu, en tout cas, m'a demandé de te faire venir. Ok? Donc vous pouvez lire. Corneille, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière était exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie, ok? Envoie à Joppé faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé. Voilà. Donc il explique sa vision. Maintenant, à partir du verset 24. Ok? Écoutez maintenant. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Quand vous lisez toute l'histoire, c'est que, ok, Pierre a prêché la parole aux païens, ok, et les païens ont reçu même le don de l'esprit. C'était ça. Cette vision-là, c'était pas manger le porc. Non, que c'était des aliments interdits. Voilà, vous pouvez manger. Non, c'était une vision qui concernait l'acceptation des païens dans le plan du salut. Et maintenant, quand il retourne maintenant à Jérusalem, ok, quand il retourne à Jérusalem, vous voyez, les apôtres ont entendu qu'un de leurs est rentré chez les païens. Ils l'ont fait asseoir. Il dit, viens. Le maître nous avait dit quoi? Fais attention. Toi, tu es rentré chez les païens. Explique-nous pour quelle raison tu es parti chez les païens et tu as mangé avec eux. Ok, regardez. Chapitre 11. C'est comme ça que vous devrez coller les préceptes. Chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Par qui? Par Pierre. C'est ça le contexte. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. On vous a dit qu'il a mangé le porc, n'importe quoi. Ok? À manger. Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Donc il s'est expliqué. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé. Ok? Il explique sa vision. Voilà, je suis tombé en extase. Bref. Ok? Maintenant, et j'ai entendu, verset 7, et j'ai entendu une voix me dire, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et je dis, Seigneur, non, car je n'ai rien mangé de suie. Et la seconde fois, se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré comme pur, ne le regarde pas comme impur. Cela arrivait jusqu'à 3 fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. On vous dit qu'il n'a jamais mangé, tout fut retiré. Et aussitôt, les 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta plutôt comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et lui disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses pour lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Lorsque je me fis mis à parler, l'Esprit Saint est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. À partir du verset 17, il est écrit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Oh. Donc, Pierre dit aux autres, mais vous êtes malade? Moi, j'ai eu une vision, le Père m'a parlé, ok, de ramener l'évangile aux païens. Vous voulez que je m'oppose à Dieu? Vous voulez que Dieu me frappe? Voilà. Donc, acte 10 là n'a rien à voir avec le manger du porc. Pierre n'a jamais mangé le porc. Le Christ n'a jamais mangé le porc. Aucun disciple du Christ n'a jamais mangé le porc. Non. Donc voilà.
ce verset-là est expliqué dans le contexte. Ok, maintenant, dans une prochaine vidéo, j'expliquerai peut-être Colossiens chapitre 2, verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. Voilà. Vous voyez, quand vous n'êtes pas assis dans les Écritures, vous voyez les écrits de Paul là vont vous égarer. Parce que la plupart de ceux-là qui vous enseignent les écrits de Paul sont eux-mêmes mal affermis. Regardez ce que Paul dit. Ok, et regardez ce que les Écritures disent sur ce que Paul a écrit. Nous allons, ok, dans 2 Pierre, le livre de 2 Pierre au chapitre 3, ok, à partir du verset 15, ok, du verset 15 au verset 16, il est écrit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Voilà, on vous avait déjà prévenu. Si vous êtes mal affermi, vous êtes ignorant, vous tordez le sens des écrits de Paul. Donc dans Actes des Apôtres, même si c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres, ok, mais on vous dit, ok, parce que le problème avec ceux qui veulent défendre le manger du porc et d'autres aliments interdits, ils s'attachent sur ce que Paul écrit. Donc quand vous avez été mal affermi, vous êtes ignorant, vous allez tordre le sens et vous avez déjà été prévenu. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller dans les écrits de Paul, ok, lui-même, pour les analyser dans le contexte. Et oui, Pierre n'a jamais mangé du porc. C'est une abomination, comme cela est écrit dans le livre de Lévitique au chapitre 11. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.